Dans le cas de la nervosité commune, prenez un bain froid ou vaporisez votre visage d'eau douce. Le jeûne partiel, le passage sans petit déjeuner, ni déjeuner, aide également. Suivez une bonne alimentation, mais surtout, recherchez l'entreprise de personnes calmes et contrôlées. Gardez toujours calme. Soyez calmement actif et activement calme. Sortez de la ville de temps en temps. Plus important encore, apprenez la méthode de contrôle de l'énergie. Votre corps est comme une petite bulle d'énergie dans l'océan cosmique énergie. Vous pouvez contacter l'énergie cosmique et la porter dans votre corps si vous faites les exercices énergisants. Être nerveux, c'est être en enfer. Être calme, c'est être avec Dieu. Mangez bien, vite une fois par semaine, gardez votre colonne vertébrale droite, apprenez les méthodes de méditation et de dynamisme. Éliminez le toucher et complètement libre de la nervosité. Définition de la nervosité. Un esprit agité vibrant à travers les nerfs. Symptômes psychologiques de la nervosité. Impatience, manque de discernement dans l'action, vulnérabilité aux influences du tempérament des autres, peur, colère, jalousie, imagination effrénée, frénésie mentale, beaucoup de musique, beaucoup de théâtre, beaucoup de danse, beaucoup de théâtre, beaucoup de danse, beaucoup de danse. Beustrie est la raison, à esclave par des nerfs, des rêves passionnants. Symptômes psychophysiques de la nervosité. Équilibre continu de la tête ou des mains. Des contractions sur les lèvres, du tumiliaire et des doigts, des mouvements involontaires de parties du corps, des spasmes, des palpitations, des hallucinations, des actes précipités, des nerfs anticipent à l'esprit, au bavardage et à l'insomnie. Remèdes physiques pour guérir la nervosité. Évitez les aliments épicés, les épices fortes, les oignons et les stimulants sang. Consommez le céleri, l'orange, le jus ou la crème d'amande. Traitez l'indigestion et évitez la constipation. Réduisez les actions hâtives et les tics nerveux, comme se gratter, déplacer vos doigts sans arrêt ou se contracter. Évitez le travail. Prenez des bains fréquents. Plutôt, frottez bien, avec les deux mains, la peau de tout le corps. Dormez tôt. Non restez éveillé au lit le matin. Réveillez-vous tout de suite et levez-vous. Pratiquez la modération sexuelle. Encore une fois le corps. Et inspirez. Détendez-vous et expirez. La nervosité sortira avec l'air expiré. Faites des randonnées vigoureuses à l'extérieur quotidiennement. Moyens psychologiques et généraux de guérison. Évitez les discussions et les environnements agressifs. N'entrez pas immédiatement à l'action après la résolution. Ne soyez pas proche des gens nerveux. Il faut l'excitation dès le début. Évitez la musique bruyante. Au moins pendant un certain temps. Écoutez la musique de violon. Ne regardez pas de films qui montrent des scènes violentes ou tragiques. Dormez seul. Videz l'esprit et le corps des pensées et des sensations avant d'aller se coucher. Essayez de savoir ce qui vous intimide ou vous excite. Ne vous accueillez pas les émotions ou les excitations soudaines. Cherchez la cause de l'excitation et de votre médicament. Ne laissez pas l'anxiété dominer votre esprit. Il refuse de permettre à une idée d'observer. Vivre avec des gens du tout supérieur à vous. Des gens de tempérament calme et affectueux. Ne comptez pas et ne écoutez pas blagues vulgaires. Pratiquez la sérénité et ne parlez pas trop. Donnez-vous à la méditation et à la concentration. Profitez des effets tranquillisants. De nombreux cas de nervosité sont d'origine psychologique et s'expriment à travers le corps. Un examen simple, effectué par un médecin ou un psychanalyste, ou une introspection personnelle peut conduire à une guérison immédiate. Mais surtout, la modération dans l'alimentation, dans les plaisirs du corps et du sexe au travail, à la recherche d'argent et d'engagements sociaux, conduit au bonheur, à la santé et à l'efficacité mentale. La meilleure façon de lutter contre la nervosité est tout d'abord de vivre avec les bonnes personnes. Dites-moi qui vous marchez et dites qui vous êtes. Nous apprécions souvent la compagnie de ceux qui nous flattent. Mais flatteur nous affaiblit. Nous devons vouloir la compagnie de ceux qui nous disent la vérité et nous aident à nous améliorer.
Si nous recherchons toujours la coexistence de flatteurs, cela endommagera considérablement notre évolution spirituelle. Il y avait un homme qui a critiqué toutes les actions du Maître. Cet homme est mort. Et les disciples ont dit joyeusement à son Maître, « Maître, l'homme qui l'a constamment censuré était parti. » Le Maître a commencé à pleurer, et les disciples surpris lui ont demandé, « Pourquoi pleurer? Il devrait être heureux de se débarrasser de cet horrible gars. » Et le Maître a répondu, « Non, je suis très triste, mon professeur est mort. » Il a trouvé la critique de l'homme. La critique est mauvaise, mais lorsque vous pouvez supporter la critique, c'est édifiant. Soyez prudent en choisissant des amis. Préférez des gens calmes, forts et sages, avec une nature plus profonde que la vôtre. Lorsqu'un prisonnier est placé dans la même cellule qu'un pire criminel, ce n'est pas bon. Une fois que le moment est venu pour qu'il quitte son arrestation, le garde se moque. « Hé, quand reviens-tu » Les gens nerveux, en compagnie d'autres personnes nerveuses, ne peuvent pas s'améliorer. Vivre avec des personnes fortes, heureuses, sereines, gentilles et spirituelles profite grandement aux individus nerveux. Même quelques instants en présence d'un Saint-Opère, généralement des merveilles lors de la production de sérénité et de silence. L'homme, vraiment saint, est comme un radeau qui nous permet de nous éloigner de la souffrance. C'est une forme très courante de nervosité, la nervosité de l'âme. Celui-ci s'identifie à un tel point avec le corps qu'il finit par oublier sa vraie nature. La nervosité de l'âme ne peut être battue que par la méditation, qui consiste à transférer l'attention des nerfs à la perception du bonheur intérieur infini, c'est-à-dire de l'ensemble des sensations physiques à la nature éternelle, qui est notre moi authentique. Lorsque vous avez la santé, vous voulez de la richesse. Et quand ils ont les deux, vous voulez du bonheur. Mais rien ne le satisfera jusqu'à ce que Dieu trouvera. La nervosité ne disparaîtra que lorsque vous vous rendez compte que le but de la vie humaine est de trouver Dieu. C'est la seule raison de notre existence. Moi, amis, intérêts matériels de telles choses n'ont pas d'importance pour elles-mêmes. Ils ne peuvent jamais vous donner le vrai bonheur pour la simple raison qu'aucun n'est terminé. Seul Dieu englobe tout. Par conséquent, Jésus a dit « Cherche d'abord son royaume et sa justice, et toutes ces choses vous seront ajoutées. Cherchez d'abord le donateur de tous les cadeaux, et en recevra des produits plus petits. Au soleil, alors, adieu. Mon infiniment aimé, je sais que vous êtes plus proche que ces mots, avec lesquels je prie. Vous êtes plus proche jusqu'à mes pensées les plus immédiates. Au-delà de tous mes sentiments et exigences, je peux voir votre soin pour moi et votre amour. Au-delà de ma perception, je peux être soutenu et guidé par votre conscience. Au-delà de mon amour pour vous, que je deviens encore plus conscient de votre affection. Si vous le priez toujours de cette manière, en toute sincérité, vous ressentirez soudain votre présence comme une joie intense dans votre cœur. Et dans ce supposant de joie, vous saurez qu'il est à ses côtés et lui appartient. Le véritable but de la vie est de trouver Dieu. Les tentations du monde vous ont été données pour vous aider à améliorer votre discernement. Préférez-vous les plaisirs des sens ou de Dieu? Les plaisirs semblent séduisants au début. Mais si vous les préférez, tôt ou tard, vous serez coincé dans la confusion et les difficultés infinies. La perte de santé, la tranquillité d'esprit et du bonheur est la part de celui qui succombe à l'attraction des plaisirs sensuels. La joie infinie, en revanche, sera à vous dès que vous connaissez Dieu. Chaque être humain aura une journée pour apprendre cette grande leçon de vie. La souffrance nous rappelle que ce monde n'est pas notre maison. S'il était parfait pour nous, combien de personnes seraient prêtes à en chercher un autre? Même si tout cela est aussi précaire que c'est le cas, notez le peu de gens qui cherchent Dieu. 2000, a déclaré Krishna, peut-être un. La loi de la vie est la suivante. Moins nous vivons en harmonie avec la vérité intérieure, plus nous souffrons. Et plus nous vivons en harmonie avec la vérité intérieure, plus nous vivons le bonheur qui ne meurt jamais. Par conséquent, rien ne peut nous affecter, même si notre corps est consommé dans la maladie et que les gens nous ridiculent chez la personne. Parmi les caprices de la vie, restez toujours centré avec révérence sur le moi intérieur. Allez-y,
appelle Krishna, de mon océan de douleur et de misère. Avec Dieu, la vie est une fête de la joie, mais sans il s'agit d'un antro de tribulation, de pénalité et de déception. La méditation profonde maintient la conscience attachée à Dieu. Lorsque nous ne méditons pas, notre conscience s'accroche au sens. Si vous ne méditez pas, mais que vous vous remarquez toujours près de Dieu tout le temps, il continue de profiter pleinement de votre dernière méditation. Si vous pouvez préserver la joie et l'enthousiasme de la méditation tout au long de la journée, il médite toujours. Il n'est donc pas attaché au sens. Lorsque vous pouvez ressentir Dieu dans la chair, ainsi que dans la méditation, il y a une plénitude. Telle est l'expérience des fidèles qui suivent le chemin de la méditation. Les fidèles se libèrent. Ils remplissent strictement leurs fonctions, mais ils ne sont pas tombés contre eux. Parfois, une âme anticipe la joie de la méditation et se tient à la recherche de Dieu nuit et jour. Et même si Dieu ne répond pas, il persiste jusqu'à ce que vous le trouviez. Nous devons nous efforcer d'atteindre l'infini. Et nous efforcer correctement. Personne ne peut nous donner de l'autoréalisation. Nous devons travailler pour cela. Aucun maître spirituel ne nous garantira le salut à moins que nous ne nous combattions. La joie et Dieu sont une chose. La joie est la guérison que nous désirons en premier. La guérison de l'ignorance de l'âme. Un jour, vous devrez livrer votre corps à la poussière. Être pratique, car en pensant à l'esprit maintenant, les déclarations sont meilleures que les formes de prière habituelles. Ne demandez pas les faveurs de Dieu. Il ne violera aucune loi de l'univers simplement parce que vous vous avez demandé de le faire. Cependant, si vous revendiquez votre droit de naissance en tant que fils de Dieu, il l'entendra. Une prière ennuyeuse avec des mots et plus de mots ne signifie absolument rien d'autre qu'une fracture mentale. Cependant, lorsque nous faisons une déclaration, nous disons et ressentons avec toute l'intensité ce qui est derrière les mots. Puis la pensée atteint le cœur de l'esprit conscient, passe le subconscient et s'élève au supraconscient. Une fois dans la superconscience, la pensée se manifeste. Faites toujours des déclarations avec l'intelligence et la dévotion jusqu'à sa pensée, passe par le subconscient et atteint le supraconscient. La plus grande guérison que vous pouvez demander est celle de l'ignorance. Afin qu'elle ne retrouve jamais l'ancienne façon d'être, son meilleur et le prix le plus convoité de la vie est la réalisation d'un bonheur sans fin. Ici, nous appelons la paix ou le bonheur. Si quelqu'un perd un diamant et essayant de se satisfaire de carches de verre qui brillent au soleil, il sera déçu. Il ne trouvera pas de diamant au milieu des éclats de verre. Vous chercherez le mauvais endroit et ne serez pas heureux avant d'avoir vraiment obtenu le diamant. De même, l'âme cherche à trouver le bonheur dans la luminosité momentanée des plaisirs sensuels. Mais quand il est plein, il devient bourré et cherche la paix et la joie en soi. C'est stupide. Attendez-vous au bonheur authentique des choses matérielles, car ils ne peuvent pas le donner. Cependant, des millions de personnes succombent au cœur brisé dans la vaine tente de trouver dans des choses matérielles le réconfort que seul Dieu peut accorder. L'esprit flexible de l'enfant peut être façonné sous les formes les plus variées par des adultes autodisciplinés. Les bonnes habitudes sont faciles à déployer chez les enfants, parce que leur désir de les pratiquer est plus libre, sauf à Tonquinte, à certaines tendances innées. Les adultes doivent s'efforcer d'interdire les vieilles habitudes et d'installer d'autres personnes à la place. Mais toutes les habitudes, chez les enfants et les adultes, doivent être cultivées par une bonne volonté spontanée. Afin d'enseigner aux enfants un mode de vie équilibré ou la coutume de prêter attention, tout comme l'enrichissement et l'acquisition du bonheur spirituel, nous devons considérer les occasions et les méthodes. Les gens perdent leur équilibre et souffrent de folie monétaire ou professionnelle simplement parce qu'ils n'ont jamais eu l'occasion de développer l'habitude d'une vie harmonieuse. Ce qui contrôle nos vies ne sont pas des pensées éphémères et des idées lumineuses, mais nos habitudes quotidiennes.
Il y a des entrepreneurs qui gagnent des millions sans perdre leur solde ou le contrôle des nerfs. Et il y en a d'autres qui s'efforcent si fort d'accumuler de l'argent qu'ils ne peuvent penser à rien d'autre. Juste se réveiller quand quelque chose d'horrible leur arrive, comme une maladie ou la perte de bonheur. Certains psychologues disent que le comportement des adultes n'est qu'une répétition des leçons apprises entre 2 et 10 ou 15 ans. Les sermons spirituels inspirent les esprits enfantins à pratiquer les bonnes actions. Mais c'est tout. La discipline pratique pour germer les graines des habitudes prénatales, logées dans le subconscient et l'esprit supérieur, est nécessaire. Cela ne devient possible qu'en stimulant les cellules cérébrales des habitudes naissantes, avec l'électricité de la concentration intérieure. Les enfants doivent être éduqués dans l'ambition spirituelle de gagner de l'argent au profit des autres. Il appartient aux adultes de construire des enfants et de leur garantir une vie équilibrée. Si les adultes restent intoxiqués par le matérialisme unilatéral, les grands potentiels des enfants resteront inutiles. Comme ça, pour sauver le monde futur, sauver les enfants, les parents doivent éveiller et cultiver des habitudes qui harmonisent la vie spirituelle et matérielle. Afin de mener une vie équilibrée, les adultes devraient plutôt éduquer et comprendre que des ambitions professionnelles n'existent que pour les rendre heureuses et autres. Sans cette perspective, une activité professionnelle intense ne produit que de la nervosité, de la cupidité, des malajustements sociaux, de la misère et du manque de respect pour de bons principes. Ce n'est que par la conscience de la solidarité que la vie peut être vraiment heureuse. Il connaît de nombreux entrepreneurs éminents, intelligents, qui sont au moins insatisfaits de tout, désireux de Dieu et de la sagesse, mais irrévocablement entrés par des habitudes et des engagements excessifs. Ils sacrifient le plus grand engagement est envers Dieu, la vérité, l'approfondissement des études et la vie de famille, pour l'argent ou une activité banale. Comme dans la guerre, notre lutte contre les défis de l'existence nécessite une formation point guerrier, Bison affronte bientôt le champ de bataille. Et les hommes qui ignorent l'art de préserver l'équilibre et la paix sont rapidement affectés par les projectiles de l'agitation et des troubles dans la vie active. Peu de gens savent s'ils progressent ou régressent. En tant qu'êtres humains dotés de la raison, de la sagesse et de la compréhension, notre devoir principal est d'utiliser correctement ces qualités pour savoir où nous allons. Si les échecs le dérangent à plusieurs reprises, ne vous découragez pas. Ils doivent fonctionner comme des stimulants et non comme un poison pour leur croissance matérielle et spirituelle. La phase de défaillance est la meilleure saison pour lancer les graines du succès. Éliminez les causes de défaillance et efforcez-vous avec une vigueur supplémentaire dans ce que vous voulez effectuer. C'étaient les circonstances de le faire sauter, mais gardez la tête haute. La mort dans une tentative de gagner est le succès. Refuse de nourrir la conscience de la défaite. Réessayez toujours. Peu importe combien de fois il a échoué, remarquez une autre minute dans la course de succès, bien que vous ayez fait de votre mieux et pensez que vous ne pourrez pas faire un autre pas. Combattez pour supposer que vous n'avez aucune force pour suivre le combat et que vous avez fait ce que vous pourriez. Tous les efforts après une défaite doivent être bien planifiés et dirigés par une intensité d'attention croissante. Commencez aujourd'hui pour faire une chose à la fois, ces choses que j'imaginais hors de votre portée. Le changement est souvent consulté avec appréhension. Lorsque vous renoncez à une chose, les gens se demandent « Et si je n'ai rien ?» Il faut du courage pour modifier la connaissance de l'inconnu. Il n'est pas toujours facile de changer une vieille douleur pour un bonheur nouveau, et donc incertain. L'esprit ressemble au cheval qui pendant des années a tiré son wagon de livraison. Il s'est habitué au chemin emprunté chaque jour et ne peut pas être facilement convaincu d'en prendre un autre. L'esprit ne laisse plus les vieilles habitudes, même s'ils savent qu'ils ne font que souffrir. Les modifications bénéfiques doivent être acceptées avec courage. Si un espoir de quelque chose de mieux est éclipsé par la peur de l'obtenir, l'esprit ne peut pas rester serein. Par conséquent, il accepte le changement comme la seule constante de vie. Il s'agit d'une succession sans fin de gains et de pertes, de joie et de chagrin, d'espoir et de déception. En un instant, nous nous voyons menacés par la tempête de la provocation. Peu de temps après, un rayon d'argent traverse les nuages sombres, et soudain, le ciel devient à nouveau bleu. La vie est le changement.
Restez toujours calme intérieurement, toujours calme. Lorsque vous travaillez, soyez calmement actif. Un jour, vous vous rendrez compte que vous n'êtes plus au moment des marées du destin. Votre force viendra de l'intérieur. Vous ne dépendrez pas d'une motivation externe. En tant que dévot du chemin spirituel, il n'apprécie pas les provocations auxquelles elle est confrontée. Il se montre serein. Avancez avec courage. Allez-y jour après jour, avec une foi tranquille. En fin de compte, il dépassera toutes les ombres d'un karma diversifié, tous les défis et difficultés pour contempler l'aube de la réalisation divine. Ensuite, dans un état de conscience supérieure, la liberté du donneur se manifestera, ce qui dissipe les vapeurs du malheur. Je chercherai la sécurité tout le temps dans la réflexion constante sur la paix de Dieu. Je cacherai la peur de la maladie, de la tristesse et de l'ignorance sur le visage silencieux de l'âme, avec le voile de la paix de la Mère divine. Je suis protégé par le rempart de ma conscience propre et j'enseignerai l'obscurité de mon passé. Je ne m'intéresse qu'aujourd'hui. Chaque problème a sa solution. J'apporte l'intelligence et la sagesse en moi pour trouver cette solution et cette énergie pour la mettre en pratique. Dieu est à l'intérieur et autour de moi en me protégeant. Donc expulsez l'obscurité de la peur qui bloque votre lumière guidée et me fait trébucher sur les fossés d'erreur. La peur cachée génère des tensions et de l'anxiété, nous conduisant finalement à s'effondrer. Nous devons avoir confiance en nos capacités et nos espoirs, dans le triomphe d'une cause juste. Si nous n'avons pas ces cadeaux, nous devons les créer dans notre propre esprit grâce à la concentration. Cela peut être réalisé avec une pratique constante et déterminée. Premièrement, nous devons identifier notre défaut. Si, par exemple, nous avons peu de volonté, méditons dessus. Et grâce à un effort conscient, nous créons cette force en nous. Si nous voulons nous libérer de la peur, nous devons réfléchir au courage, car en temps voulu, nous serons libres de cette servitude. Grâce à la concentration et à la méditation, nous devenons plus forts et plus attentifs. La pratique continue nous permettra de concentrer notre énergie sur un seul problème ou une seule responsabilité sans trop d'efforts. Cela deviendra bientôt une seconde nature pour nous. Dotés de cette nouvelle qualité, nous surmonterons les défis de la vie, à la fois matériels et spirituels. La tristesse n'a pas d'existence concrète. Si vous le dites tout le temps, cela existera. Si vous le niez dans votre esprit, cela cessera d'exister. C'est ce que le héros, que j'appelle chez l'homme sa nature divine ou essentielle. Pour se débarrasser de la tristesse, l'homme doit imposer son moi héroïque aux activités quotidiennes. La racine de la tristesse est le manque d'héroïsme et de courage chez l'homme normal. Lorsque l'élément héroïque fait défaut dans l'image mentale d'une personne, son esprit est soumis à toutes les afflictions qui apparaissent. La victoire mentale donne vie au bonheur. La défaite mentale ne vous apporte que de la souffrance. Alors que le vainqueur est éveillé chez l'homme, aucun dégoût ne peut plonger dans l'ombre de son cœur. Les larmes et les soupirs sur le champ de bataille de la vie sont une pure lâcheté d'un esprit faible. Ceux qui renoncent à la lutte deviennent un prisonnier dans les murs de leur propre ignorance. La vie est juste un surmonter des problèmes perpétuels. Chaque problème qui attend une solution de votre part est un devoir religieux que la vie lui a imposé. Il n'y a pas de vie sans problème. Fondamentalement, les conditions ne sont ni bonnes ni mauvaises. Elles sont simplement neutres et ne semblent décourageantes ou stimulantes en raison de l'attitude déçue ou enthousiaste de l'esprit. Lorsque la personne descend en dessous du niveau des circonstances, il cède à l'influence des mauvais moments, de la malchance et de la tristesse. En suspens au-dessus des circonstances, en utilisant le courage intérieur, toutes les conditions de vie, peu importe à quel point elles sont sombres et menaçantes, elles ressemblent à un manteau de brume qui dilue dans la première merde du soleil. Les ennuis de l'homme normal ne sont pas inhérents aux conditions de la vie. Ils sont nés de la faiblesse de l'esprit humain. Elle appelle le vainqueur en vous et réveille le héros qui dort à l'intérieur. Et c'est tout. Aucune tristesse ne masquera votre porte. Ainsi, la personne identifiée avec le corps se juge vulnérable. Éloignez votre attention des obstacles corporels provoquant un malheur et méditez jusqu'à ce que l'illusion disparaisse. L'âme se trouvera un immort matrice,
abrité dans la forteresse de l'omniprésence, incombrable, à l'abri des effets du changement vibratoire et trompeur. Tout le monde se rappelait qu'il est immortel, inaccessible au changement ou à l'extinction, même lorsque son corps semble affecté par la maladie et les accidents ou la mort. En se concentrant sur l'âme, la personne s'étouffe passant des désirs et trouve la liberté pérenne. Peu importe combien méditer, si vous craignez toujours la maladie et la mort physique, parce que vous n'avez pas reconnu l'immortalité de l'âme, vous avez très peu évolué et que vous n'avez presque rien gagné. Vous devrez méditer plus profondément jusqu'à ce que vous établissiez une communion statique avec Dieu et dépasser les limites du corps. Pendant la méditation, essayez de reconnaître que vous êtes bien au-dessus de tout changement de corps. Vous êtes un rapport omniprésent et omniscient. La vie, elle est le changement. Reste toujours calme intérieurement. Restez toujours équilibré. Lorsque vous travaillez, montrez-vous sereinement actif. Un jour, vous constaterez que vous n'êtes plus soumis aux marées de la destination. Votre force jaillira de l'intérieur. Cela ne dépendra d'aucune sorte d'incitation externe à motiver. En tant que dévot du chemin spirituel, donnez peu de valeur aux épreuves que vous trouvez à venir. Reste calme. Avancez avec courage. Progressez jour après jour avec une foi sereine. Il laissera bientôt les dernières ombres d'un mauvais karma, toutes les épreuves et difficultés, apaisant enfin l'aube de la plénitude divine. Dans cet état de conscience supérieure, la liberté proviendra de la luminosité ultime du malheur. Aujourd'hui, en ce moment, commencez le voyage vers cette terre promise. Elle semble lointaine, mais elle est très proche.